elle est toujours là, elle a envie. Donc bref, c'est pas ce qui nous intéresse, mais voilà, je voulais quand même mettre les choses au clair. Ma mère a envie. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé. Comment, tu vois. Ça c'était juste, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi à la base, je faisais des vidéos sur Facebook. Donc ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent depuis peu, je faisais des vidéos sur Facebook. Donc tu sais, à l'époque de Facebook, j'étais là. Il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. J'avais 600, 700 000 abonnés sur Facebook. Donc bref, je faisais des vidéos, je me mettais des claques et tout. Donc j'avais un peu de buzz, tu vois. Et du coup, j'avais du buzz. Il y avait beaucoup de filles. Et beaucoup de filles. Moi, je suis un garçon, j'aime les filles. Ça faisait beaucoup pour moi. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai connu beaucoup de filles. Mais bref, ça, on s'en fout. Un jour, donc j'avais 14 ans. Je suis tombé sur une femme qui avait 19 ans. Moi, au contraire, toi, moi, j'étais content. Moi, tu me dis que tu as 19 ans, j'adore ça. Donc moi, j'adorais. J'adorais son âge. J'adorais parce qu'elle avait été plus vieille que moi. J'ai 14 ans, je parle avec des femmes plus âgées. Je suis le boss, je suis le président. Moi, j'aime ça. T'es un gamin et tu parles avec des femmes plus âgées. C'est un truc de ouf. Donc moi, je suis content. Mais je vais même vous dire un petit truc entre parenthèses. Un jour, j'ai rencontré une femme, elle avait 40 ans. 40 ans. Et je mens pas, Dieu me voit, ce que je dis, c'est la vérité. 40 ans. J'avais 14 ans. Et je tiens à préciser, toutes les fois où j'ai parlé avec des femmes, j'ai jamais menti sur mon âge. Carrément, elles s'en foutaient de savoir mon âge. Donc bref, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, cette fille de 10 ans, on se parle bien, on s'entend bien. Moi, je la vois comme les autres filles avec qui je parle, en fait. Tu sais, on s'en fout. Il n'y a pas d'amour, c'est en mode, il n'y a pas de couple ou d'amour, non. C'est en mode, on se parle, on s'entend bien, on se voit de temps en temps, machin, machin. Donc c'est comme ça. Pas d'histoire. Donc c'est pas une fille de ma ville, déjà, faut savoir, c'est pas une fille de ma ville, comme beaucoup, elle était pas de ma ville. Donc je l'ai pas vu beaucoup de fois, on s'est vu très peu de fois. Mais voilà, il n'y avait rien de. Pas de couple ou quoi, tu vois. Donc, ça se passe comme ça. En gros, à cause de la distance, on s'est pas vu des milliers de fois. Mais voilà, on se parlait bien, on se parlait souvent et tout. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, un mois et demi après, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle était en retard. Moi, pour vous dire la vérité, j'ai paniqué. Dans le sens où je connais pas la personne. Est-ce que la personne, elle me ment? Je suis un gamin, c'est pas possible. Donc, je calcule pas. Le message, pour dire la vérité, j'ai pas calculé le message. J'étais en mode. C'est une mytho cette meuf. Je pensais comment, j'ai 14 ans, la meuf, elle essaie de me faire croire que il est possible qu'elle soit enceinte, et en plus de moi, alors qu'on n'est pas de la même ville, enfin on n'a pas le même âge, enfin, il y a plein de choses qui collent pas, qui c'est pas possible. Donc à partir de là, j'ai bloqué le numéro, j'ai bloqué le numéro, en mode je veux pas en savoir plus, en fait c'est une mytho et je déteste les personnes qui se foutent de ma gueule, donc c'est comme ça que j'ai réagi, comme un gamin. Simple, pour faire plus simple, c'est elle m'a envoyé ce message qu'elle était en retard, j'ai bloqué le numéro directement, j'ai pas cherché à comprendre, c'est pas possible. Donc, quelques temps après, je commençais à recevoir des appels inconnus, mais je calculais pas puisque c'était un inconnu. Et jusqu'au jour où c'est arrivé chez moi, directement en bas de chez moi, puisque je l'avais déjà ramené quelques fois chez moi. Elle savait où j'habitais. Donc, ils sont venus jusqu'à chez moi. C'était plusieurs mois après. Ils sont venus jusqu'à chez moi. Et voilà, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé. Ça va être long. Mais en gros, j'ai vu que c'était réel. Mais la question que tout le monde s'est posée, c'est comment c'est possible et comment ça peut être moi, en fait. Là, c'était le bordel. C'était ses parents, mes parents. Possible de trouver un arrangement, une solution, bref. Ça s'est arrangé, on va dire, et 4 mois après, euh, on reçoit une photo. Enfin, on reçoit. Je reçois une photo et je vois qu'en fait, c'était ma tête qui était en face de moi. C'était ma tête dans le téléphone. C'était moi que je voyais dans la photo, là. Je suis jeune, j'ai un enfant, j'ai 15 ans, j'ai un enfant. Et je vais pas pouvoir m'occuper de cet enfant. Parce que je suis un gamin encore, en fait. Je suis un enfant qui a un enfant, en fait. Du coup, on s'est arrangé. Euh, j'ai continué l'école. J'ai continué l'école et... J'ai continué l'école. Pendant ce temps, sa mère et ma mère, ils se sont occupés de lui. Parce que j'étais pas en âge de faire quelque chose. Je pouvais rien faire à part aller à l'école. Jusqu'au jour où j'ai eu 18 ans et voilà, sur les réseaux, ça cartonnait, c'était bien. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté parce que je pouvais enfin m'occuper, assumer, travailler et pouvoir assumer que j'ai un enfant. Donc pendant ces années, quand vous m'avez pas vu, c'est parce que je m'occupais.
de mon fils. Je pouvais enfin assumer et que j'étais père, tu vois, j'étais daron. Et pourquoi je l'appelle mon frère? Parce que c'est une histoire de dingue, frère. C'est qu'il a passé beaucoup de temps avec moi. Ma mère, elle l'a élevé aussi. Il pense que je suis son frère. Et il n'est pas en âge de comprendre encore que j'ai pas pu assumer que c'était mon fils. Le jour où il sera en âge de comprendre, on pourra lui dire la vérité. Bon, comment t'as perdu ta dent? Montre d'abord tes dents, montre tes dents. Ça s'est passé comment? Bah, Parle bien, regarde ici et parle. Parle un peu fort. j'étais en train de manger, et après ma dent, elle était en train de bouger, et après elle est tombée. Et Ouais, après, quand c'était la nuit, j'ai mis ma dent en dessus de mon coussin, et après la surveille est venue. ouais. Et après, elle a pris ma dent, et en échange, il m'a donné une pièce. Une pièce. C'est tout, et qu'une pièce. Une pièce de combien? 2 euros? Oh, ça va, c'était bien. Et t'as pas ramené une nouvelle dent, même pas, non? Non, Pourquoi? Du coup, là, ça se passait comment? Ça va repousser ou ça va pas pousser? Parce que. ça va Ou il va ramener repousser. une autre? Ça va repousser? Ok. T'es confiant? Tu crois? Oui. Ok, tant mieux là.